Oh Joël, je pense que tu peux laisser tomber cet éventail. Les vacances sont terminées. Et oui, les vacances sont terminées. Le retour au travail pour moi a déjà eu lieu et je vais vous montrer aujourd'hui la tenue que j'ai portée pour mon premier jour de travail. Je vais également vous détailler le maquillage que je porte aujourd'hui. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé d'agréables vacances, j'espère que vous avez profité également de votre famille, de vos enfants, de tous vos proches. Je souhaite vraiment la bienvenue à toutes celles qui nous ont rejoints dernièrement sur ma chaîne. Je remercie également toutes les abonnées qui me suivent déjà depuis plus d'un an. Et si vous le désirez, nous allons commencer tout de suite la vidéo. J'essaie dans un premier temps de me rapprocher pour vous montrer ce maquillage que j'ai réalisé donc aujourd'hui. Écoutez, c'était tout nouveau pour moi au niveau de la palette, je vais vous la montrer tout de suite. Mais je suis très contente du résultat. Les fards se travaillent très bien, ils ont une très bonne pigmentation, donc je vous présente la palette d'ici peu de temps. Avant toute chose, je voudrais vous montrer ce que j'ai utilisé pour maquiller mon teint. Donc comme d'habitude, je suis venue donc appliquer sur l'ensemble de mon visage le fond de teint Vita Lumière en teinte 30 beige de chez Chanel, qui est vraiment extra. C'est vraiment un fond de teint effet seconde peau. Je l'adore, même s'il ne couvre pas toutes mes imperfections. Eh bien, c'est un fond de teint que j'ai définitivement adopté car il est vraiment très léger. Ensuite, je suis venue appliquer une poudre de chez Pégissage. Alors les produits Pégissage, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup sur YouTube et c'est un petit peu dommage car ils font vraiment de très jolies choses chez Pégissage. Ce n'est pas une poudre blanche mais une poudre légèrement vanillée qui est extrêmement fine et qui matifie votre teint vraiment à la perfection. Ensuite, j'en viens justement à cette palette pour les yeux qui m'a été offerte, je le précise, par mon amie Sandrine de la chaîne Call of Beauty. C'est une femme vraiment que j'aime beaucoup. Nous nous sommes rencontrés lors du Beauty Tube sur Paris. Nous avons tout de suite sympathisé, nous avons créé des liens et c'est vraiment une jeune femme que j'aime beaucoup. Si tu regardes cette vidéo, Sandrine, sache que vraiment j'ai été vraiment touchée par ton geste, vraiment. Je ne connaissais pas les produits de chez Couleur Caramel et tu m'as donné l'occasion justement de les connaître un petit peu davantage, un petit peu plus. Alors, c'est une palette qui se présente comme ceci. Alors, c'est du maquillage bio en fait. Alors, le packaging se présente comme ceci. Et donc à l'intérieur, vous avez 3 fards à paupières ainsi qu'un fard pour les joues, un blush plus exactement. Alors, je vous montre la palette d'un peu plus près. Vous voyez, vous avez 3 très jolies couleurs ici. Et vous avez un blush. Mais moi, je l'ai utilisé en creux de paupière. Cette couleur-ci, tout simplement parce que j'adore avoir un petit côté orangé au niveau de mon creux de paupière. Il est vrai qu'en matière de maquillage et de make-up, il n'y a pas de règle. Si un blush vous plaît dans une palette, il vous est possible effectivement de l'utiliser en fard à paupières. Dans un premier temps, je suis venue appliquer sur ma paupière mobile cette très jolie couleur-ci. Vraiment, elle est très jolie. C'est un, comment je pourrais dire, un petit marronné, mais qui est vraiment très léger, qui fait très peu de chute et qui est vraiment très pigmenté. J'adore ce coloris. Ensuite, en creux de paupière, eh bien, je suis venue utiliser ce blush. Et en coin extérieur, je suis venue utiliser cette couleur qui est un taupe avec un peu de marronné quand même, je dirais, dedans. C'est vraiment très joli, c'est très subtil. La palette fait vraiment très peu de chute. Je suis agréablement séduite par cette palette. Donc Sandrine, encore merci à toi de m'avoir offert cette palette. Je me suis déjà maquillée plusieurs fois avec.
Finalement, on peut l'utiliser pour faire des smokies, mais aussi pour se maquiller de façon très simple, suivant son humeur, suivant ses envies. Et pour venir apporter de la lumière sous mon arcade sourcilière, j'ai utilisé une palette que je n'utilise pas si souvent que ça finalement, c'est la Naked. C'est la numéro 1 et j'ai utilisé ce fard-ci, c'est le fard Virgin que vous avez ici. Donc voilà, juste pour venir apporter un petit peu de lumière sous mon sourcil. Pour venir restructurer mes sourcils, j'applique toujours, et ce depuis déjà un an, le petit gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. Je trouve que voilà, c'est un gel à sourcils absolument parfait pour moi. Ensuite, sur mes cils, vous connaissez ce produit que j'utilise déjà depuis des années, bien avant YouTube. Hein. C'est une base pour les cils qui va venir allonger, gainer, séparer vos cils avant l'application du mascara. La brosse se présente comme ceci. Elle attrape vraiment très bien vos cils. C'est un produit vraiment que je vous recommande. Et ensuite, l'un de mes mascaras préférés, c'est l'Outrageous Curl de chez Sephora, qui fait vraiment de très beaux cils, qui les allonge, qui ne fait pas de paquet. La brosse est toute petite. Au début, j'étais un petit peu sceptique sur la brosse, mais au final, écoutez, elle ne m'apporte que de bons résultats. Donc voici la brosse, excellent produit. Mascara qui ne coûte pas très cher non plus et qui remplit très bien ses fonctions. Ensuite, pour venir dessiner mon ras de cils inférieur et supérieur, j'ai utilisé aujourd'hui un crayon kaki, vert kaki de chez L'Oréal que j'aime beaucoup, mais je n'ai plus le nom. Il va falloir que je vous recherche tout ça. De toute façon, toutes les informations du make-up que j'ai utilisé aujourd'hui, toutes les informations seront en barre d'infos comme d'habitude, donc ne vous inquiétez pas. C'est vrai que vous le constatez, un crayon est complètement abîmé, donc je n'ai plus de numéro, je n'ai plus rien. C'est un crayon qui est parfait, il n'est ni trop gras ni trop sec, vraiment il est super. C'est vrai que depuis 3 mois j'étais habituée à la couleur Overnight de marque Jacobs, mais voilà, mon crayon eh bien, est complètement terminé, donc j'en ai recommandé un autre et je l'attends écoutez, très prochainement, le plus rapidement possible j'espère, car je l'aime beaucoup, cet Overnight de chez marque Jacobs. Donc en l'occurrence j'ai utilisé celui-là aujourd'hui et il est vraiment super également. Alors ensuite je vous ai parlé des yeux, du teint, il me reste à vous parler des joues ainsi que de mes lèvres. Donc je prends tout de suite les 4 produits qui me manquent pour vous parler de mon maquillage d'aujourd'hui. Sur mes joues, j'ai utilisé le fard de chez MAC Cosmetics que j'ai reçu dernièrement de la part d'Octoly. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est vraiment un très gros coup de cœur. Il se présente comme ceci. Je vous l'ai montré la dernière fois, mais je vous le remontre encore aujourd'hui. Il vous apporte juste la lumière qu'il faut, qu'il est nécessaire d'avoir, je trouve. Ce n'est pas un highlighter, je le répète, c'est juste un blush satiné, mais de toute beauté, vraiment de toute beauté. Je l'adore, je le mets pratiquement tous les jours. Pour en terminer avec le make-up, je vais parler de ce que j'ai utilisé aujourd'hui sur mes lèvres. Il s'agit du verre d'eau, de la teinte verre d'eau de chez Urban Decay que j'aime beaucoup. J'en suis à mon 3e tube. Vous voyez, c'est un très joli bois de rose, mais vraiment léger, subtil, comme je les aime. C'est une très jolie couleur qui passe très bien, aussi bien sur les brunes que sur les blondes, en tous les cas chez les femmes matures. Moi j'aime beaucoup. Par-dessus, je suis venue appliquer le Lip Maximizer de chez Dior, qui apporte un petit peu de volume, très légèrement, hein, je vous l'avoue, mais quand même, ça fait son petit effet. Ça sent très bon le menthol et moi j'aime beaucoup ce produit, vraiment, ça aussi c'est un gros coup de cœur.
pour en terminer avec mon make-up d'aujourd'hui, je vais vous montrer le crayon que j'ai utilisé pour venir dessiner le contour de mes lèvres. Il est absolument superbe, ni trop gras, ni trop sec. Il vient juste vraiment parfaitement bien dessiner, comme je vous l'ai dit, le contour sans qu'il y ait une démarcation entre le crayon et le rouge à lèvres. Il est juste parfait. Alors, la teinte, vous voyez, c'est ici. J'espère que vous allez la voir, la teinte. Elle est vraiment magnifique, vraiment sublime. Pour ce petit crayon, je vous mets également la teinte en barre d'infos. Alors, je me rapproche 2 petites secondes à nouveau pour que vous puissiez vraiment voir le maquillage un petit peu plus près. Vous voyez, les couleurs, je trouve, sont vraiment magnifiques. La tenue est excellente. Les fards se travaillent très très bien. Vraiment, écoutez, moi ça me plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous présente la tenue que j'ai décidé de porter pour me rendre chez ma première cliente. Alors, je porte une veste qui vient de chez Zara. C'est une veste à motif fleuri. C'est la veste tendance actuellement. Elle fait partie de la nouvelle collection. C'est une veste vraiment très légère avec des manches 3/4, un lien également à resserrer sur le côté. Le col est magnifique. Moi, je la trouve hyper agréable à porter. Le pantalon, quant à lui, vient de chez Lujo. Il est en coton très léger et les escarpins viennent de chez Zara, mais ils datent de l'année dernière, donc c'est une ancienne collection. Alors, si vous avez aimé cette tenue, dites-le moi en commentaire. Je serais ravie de savoir ce que vous en pensez. La vidéo du jour est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager comme vous le faites d'habitude. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram, car j'essaie tout de même d'être de plus en plus présente, surtout sur Instagram. N'oubliez pas non plus d'actionner la petite clochette qui se trouve en haut à droite pour être averti de toutes mes mises en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, cela me fera plaisir. Et puis, quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais vous souhaiter un excellent dimanche, une très bonne semaine. Je vous fais de gros bisous, comme d'habitude. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye.